Amis piégeurs agréés, bonjour. Je viens de capturer cet énorme ragondin à la cage et je vais vous montrer comment j'extrais ce ragondin avec un lasso que j'ai conçu. Tout d'abord, je vais vous parler du ragondin. Le ragondin est une espèce classée nuisible, invasive, aquatique, qui a été importée d'Amérique du Sud au début du 19e siècle. Il provoque d'énormes dégâts aux cultures, dans les étangs. Il mine les digues des étangs, creuse des terriers sous les arbres, dans les rivières, les canaux. Quand la population est élevée, ça fait d'énormes dégâts dont il déracine les arbres qui font des embâcles. Une femelle ragondin fait environ 6 à 7 petits, une à deux pour terrain. Alors je vais vous montrer comment je procède avec ce lasso. Alors voilà mon lasso, comment il est conçu. J'ai apporté une vis sans fin, une poulie et un câble à l'intérieur qui fait environ 6 mm. Il est très solide. Alors, je procède avec ce lasso depuis plusieurs années, car avant j'appuyais une arme, mais avec l'arme, souvent de fois, ça laisse du sang à la cage et ça perfore le grillage. Alors, le lasso est autorisé au piégeage. Une personne qui n'a pas de permis de chasse peut pratiquer avec un lasso. Il est réglementaire, à condition, je vais vous montrer, il est réglementaire, mais bon, si vous avez une arme, automatiquement, si vous pratiquez avec une arme, il faudra avoir un permis de chasse. Là, le lasso, déjà ce lasso que j'ai conçu, il n'étrangle pas l'animal. L'animal, à chaque fois que je capture un animal, bon déjà un animal qui est classé nuisible dans mon département, tous les autres animaux classés non nuisibles seront relâchés automatiquement. Alors déjà, c'est réglé, ça se règle avec la vis sans fin, je règle le coût de l'animal, et chaque animal selon son coût. Si c'est un petit ragondin, bon, je vais serrer. Si c'est un gros, ça sera un peu plus. Mais toujours dans le but de ne pas l'étrangler. Voilà. Alors je vais vous présenter comment ça fonctionne. Alors voilà. Il se présente déjà, vous voyez, à la verticale, de façon, quand je le passe dans la cage, pour attraper le cou de l'animal, il se présente comme ça, de façon que ça soit plus facile à le capturer. Il est assez long, parce que j'emploie des grandes cages pour capturer les renards, la fouine, la martre. Enfin, voilà. Je vais vous montrer déjà, pour ce ragondin qui est assez gros, ça représente à peu près, vous voyez, la poulie et la vis sans fin à cette distance. Quand ça sera une fouine, par exemple, et là, je vais ramener la vis sans fin vers à l'opposé, et je vais vous montrer à peu près comment ça sert. Voilà. Alors, quand ça va serrer, vous allez voir le diamètre du cou de l'animal. Voilà. Vous voyez déjà, ça représente une fouine, une martre. Alors déjà, l'avantage que ça a de ce lasso, c'est quand il est fermé, il est embuté, donc il n'étrangle pas l'animal. Alors je vais vous faire voir, là pour ce ragondin, je vais le ramener à peu près ici, à cette distance. Voilà, à peu près là, c'est la grosseur du cou de cet animal. Voilà, ça représente ça. Toujours, alors après, la mise à mort va être effectuée avec un gourdin. Elle sera rapide et sans souffrance. Voilà, je vais vous montrer comment je capture le ragondin et je l'extrais.
Déjà, le ragondin, dès qu'on l'attrape par le cou, il va se mettre à crier. Tous les autres animaux ne crient pas, le renard ne crie pas, ni la... Toujours, je répète, ça ne l'étrangle pas. C'est comme un collet arétoire. Donc quand c'est serré, l'animal n'est pas étranglé. Et ça permet aussi d'emmener l'animal au-delà de la cage et d'aller lui mettre la mort un peu plus loin pour éviter qu'il y ait du sang aux alentours. Ou continuer à piéger en toute tranquillité. Alors je vais vous montrer comment je procède pour extraire ce ragondin de la cage. Déjà le ragondin, il faut éviter. Beaucoup de gens croient que c'est un animal bien gentil, mais surtout ne pas le toucher. Il a des incisives, c'est des lames de rasoir, et peut vous provoquer de grandes morsures. Et il est porteur de plusieurs maladies, dont la leptospirose. C'est pour ça qu'il est obligatoire de prendre des gants pour le toucher. Et c'est transmissible aux animaux et à l'homme, et même mortel. En France, 40% selon des études vétérinaires, 40% des ragondins sont porteurs de cette maladie. Hein. Et il est très difficile à réguler parce que bon, c'est pas évident. C'est vraiment un problème hein, comme il prolifère et les dégâts qu'il peut provoquer. Alors je vais vous montrer comment j'extrais. Là, il va être capturé, hein, sans problème, vous voyez. Voilà. Là, ça ne l'étrangle pas. Et ça ne l'étrangle pas du tout. Vous voyez. Ça ne l'étrangle pas, donc je vais y mettre la mort instantanée, que je ne vous montrerai pas. Voilà. Il est extrait. Je suis chasseur aussi, donc je fabrique du matériel sur la chasse et le piégeage aussi. Je vous présenterai d'autres vidéos par la suite. Voilà. À bientôt.